Salut toi, aujourd'hui je vais te parler des significations du marquage indien, également de leurs couleurs et dans une seconde partie de cette vidéo je vais te montrer comment j'ai réalisé le mien sur ce cheval. Donc voilà, j'espère que ça te plaira et bonne vidéo. Le marquage indien. Les Indiens considéraient leurs chevaux comme des actifs de très grande valeur. Ils les protégeaient et les honoraient en peignant des symboles sur leur corps. C'est ainsi et également grâce à la couleur qu'ils communiquaient leurs idées et leurs pensées. Voici quelques symboles généralisés, car il faut savoir que chaque tribu avait des couleurs et des symboles bien distincts. Nous parlerons maintenant de la signification des couleurs. Il faut savoir que les peintures étaient réalisées à l'aide de plantes. Donc on trouvera tout d'abord le rouge qui signifie la violence, la force et le sang. Ensuite le bleu qui signifie la sagesse et la confiance. Le violet, la puissance, la magie, le mystère. Le vert donc qui fait un peu penser à la nature et qui rappelle l'endurance et l'harmonie. Le jaune pour montrer qu'un cheval ou un guerrier est prêt à mourir pour gagner un combat. Le noir qui montre que la personne est sortie vivante d'un combat, qu'il a gagné le combat. Le blanc synonyme de deuil et de paix. Et voilà. Donc ensuite, les deux cercles qui sont sur les yeux et les naseaux, c'est... en gros, ils l'utilisaient pour... parce qu'ils pensaient que ça améliorait la vue et l'odorat de leur cheval. Ensuite, les espèces de trois petits traits horizontales sur le chanfrein, c'est une marque d'honneur. Ensuite, nous trouverons une flèche droite qui apparemment apporterait la victoire, mais on peut également trouver une flèche qui est plutôt en forme d'éclair, qui elle signifie ennui pour l'ennemi et force au guerrier. Les mains, donc deux mains sur le poitrail, ça représente que l'ennemi a été renversé par le cheval. Sur l'épaule, ça représente la vengeance parce que son guerrier au cheval a été tué lors d'une bataille, et sur la hanche ça représente une mission qui a été accomplie. Ensuite sur le genou, c'est la marque des autres batailles, enfin les blessures des autres batailles. Sur les sabots on peut également retrouver deux triangles qui représentent la vitesse. Sur les postérieurs, donc un des deux postérieurs, ça s'appelle la médecine du serpent et elle représente la vitesse et la furtivité. Et donc faites pas gaffe à la faute. Les fers à cheval et les espèces de petits U à l'envers, c'est pour représenter le nombre de chevaux capturés. Et juste au-dessus, on a un espèce de petit hashtag qui représente, qui montre que le cheval a échappé au piège d'un ennemi. Et pour finir, on a le symbole du tonnerre et ou de la foudre qui est sur un des deux antérieurs. Celui-ci signifie la vitesse et le pouvoir. Donc pareil, la couleur s'adapte en fonction de ce que vous voulez dire en fait, donc voilà. Alors, du côté du matériel, vous aurez besoin d'un moule à peindre, d'un pot d'eau que j'ai ici, bien évidemment de peinture pour réaliser les marques. Donc normalement c'est plutôt avec de l'acrylique, mais j'ai pas eu le temps d'aller en acheter, du coup je fais ça avec de la gouache, et pour que ça tienne mieux je passerai une couche de vernis, et voilà. D'un pinceau assez fin, genre vraiment fin. Voilà. Et pour ceux qui auraient besoin d'un modèle, ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement d'imprimer, de cliquer coloriage chevaux réalistes, voilà, et de faire un peu déjà vos marques en fait pour savoir ce que vous allez réaliser sur le cheval, voilà. Donc on va commencer. Ensuite, on va passer à ce côté-là.
pour les mains, c'est quand même le plus compliqué à faire. C'est pas très compliqué, mais bon, c'est le plus chiant. Je vous conseille de vous entraîner sur une petite feuille à part. Et voilà. Moi, je vais en faire une juste ici. Donc, on commence par faire le pouce. Et voilà. On va faire maintenant la même chose sur l'épaule. Donc, c'est vraiment pas compliqué. En fait, on commence par faire un petit pouce. Bon, là, il est un peu gros, c'est pas grave. Oui, bon, je vais faire l'intérieur de la main. Donc, pour la pomme, on fait un espèce de carré. Et en fait, ici, au lieu de refermer, on va monter, faire un espèce de creux et remplir. Ici, on fait un pouce. Et les 4 autres doigts. Je vais maintenant passer aux antérieurs, enfin à l'antérieur surtout. Donc là c'est simple, c'est juste un rond avec un point à l'intérieur, avec plusieurs points à l'intérieur, pardon. Je pense que je vais vous faire un gros plan dessus. Donc voilà pour la tête. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Je sais que pour certains, ils font quelques points juste sous l'œil, mais j'ai pas pu trouver les significations, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Et voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc pour l'instant, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je n'ai plus de téléphone, donc c'est compliqué pour vous répondre aux messages. Mais je regarde encore vos publications sur Instagram, ne vous inquiétez pas. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Bye!